de la reconnaissance de sa responsabilité, voire de la repentance. À l'image de Bill Clinton, l'Occident a reconnu sa culpabilité, a entamé un travail de mémoire qui aboutit aux célébrations de l'UNESCO ou à cette visite de Gorée. Now is the time to complete the circle of history. Les négriers européens sont à juste titre mis au pilori. Pas les autres, les négriers arabes ou les rois africains. Pourquoi l'UNESCO, chargée justement de dire la mémoire universelle, a-t-elle tant de mal à faire la lumière sur toutes les traites? Ali Moussa est chargé du programme sur l'esclavage. Il est à l'origine d'un travail remarquable et pousse sans relâche les États membres de l'organisation à s'intéresser aux traites africaines et arabes, avec difficulté. Il y a des réticences dans les sociétés et au niveau des pays. Je crois qu'il serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Parce que c'est une question douloureuse, parce que c'est une question qui soulève tellement de choses émotionnelles et affectives. Ce qui est sûr, il y a des résistances au niveau des États, des décideurs politiques, au niveau de la société, des sociétés civiles. Parce que comme je vous dis, c'est une question très délicate. Et c'est normal, d'une certaine manière, qu'il y ait des résistances. Parce que certains peuvent se dire, ouvrir la boîte de Pandore de cette mémoire, mais ça remet en cause tout. Ça peut susciter même je dirais, mais aussi des sentiments de culpabilisation. Culpabilité, c'est le mot qui fait peur. Les représentants des États arabes auprès de l'UNESCO sont-ils prêts à admettre leurs responsabilités dans la traite négrière et même à se repentir? Quand on parle avec les Africains, ils ne viennent pas tous les jours pour nous dire « Ah, ouais, l'esclavage... Mais comme je dis, dans l'intérêt de tout le monde, en le condamnant, bien sûr. Et c'est une question qui a été dans un certain contexte très limité dans le monde arabe. Et ce n'était pas une question généralisée dans le monde arabe ou dans tous les États arabes. Parce que moi j'y crois qu'il y a beaucoup qui veulent créer des histoires, des tierces parties parfois, ou des gens qui sont anti-arabes ou anti-africains, créer des problèmes en généralisant à travers le temps et l'espace de certaines formes de relations qui avaient existé dans... C'est comme dire, je ne peux pas traiter avec l'Occident parce qu'il y a eu les croisades. Maintenant, quand on pense, par exemple, ce n'est pas pour éviter cette question, je la condamne directement. J'aimerais bien voir un travail de mémoire beaucoup plus courageux de la part de certains pays européens concernant le colonialisme et la déstructuration de certaines sociétés africaines. Il y a par certains intellectuels, mais officiellement, j'aimerais bien aussi le voir, vous voyez. Du côté des officiels arabes, pas question donc de se confronter réellement à la responsabilité dans la traite négrière. On préfère mettre en cause la colonisation européenne. Chez les élites africaines elles-mêmes, dont beaucoup sont musulmanes, le sentiment d'une solidarité avec le monde arabe l'emporte sur l'exigence d'un travail de mémoire. On a l'impression que le grand mal pouvait venir de l'Occident, mais ne pouvait pas venir des voisins musulmans du Nord. Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord et beaucoup d'autres, du moins, et du Proche-Orient, sont devenus très amis avec les pays africains. Alors tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident, mais on a décidé de ne pas rouvrir cette page douloureuse. Il existe toutefois des historiens ou des intellectuels courageux qui ont décidé de regarder l'histoire en face, parfois contre leur propre société. Le professeur Tube est de cela. Un événement l'a marqué, une conférence en 2001 pendant laquelle il a osé sortir des discours convenus et parler de toutes les traites. Quelle a été la réaction de l'auditoire? Dans l'auditoire, il y avait des Européens, il y avait des Africains. J'ai fait exprès de ne pas dire des Blancs et des Noirs. J'aurais pu le dire. Pour moi, les problèmes que je posais
étaient des problèmes inodores, incolores et sans saveur, que c'était des banalités et que personne ne s'occuperait de ma communication. La réaction de la salle, en tout cas du côté des Africains, a été d'une violence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais pas que c'était aussi chaud et aussi violent. Le sujet que j'abordais, c'était d'une sensibilité, d'une telle sensibilité. Franchement, je n'en étais pas conscient. Mais j'ai senti que dans la salle, il y en a qui se sont levés pour dire que ce que vous racontez, c'est des histoires, vous allez trop vite. Mais je n'ai entendu aucune critique réelle de ma communication, une critique scientifique. Mais ce qui me l'explique, c'est ceci. C'est que quand j'ai terminé mon exposé à Bamako, qu'il y a eu cette réaction violente, mais peu scientifique, mais plutôt réaction épidermique à ma communication, quand je suis sorti de la salle, des Africains sont venus me voir. Ils n'étaient pas très nombreux, mais quand même c'est assez représentatif de quelque chose pour me dire, vous savez, ce que vous dites là, c'est vrai, vous avez raison, qu'on doit explorer cet aspect des choses, mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Et les Européens sont venus me voir, en aparté toujours, pour me dire félicitations, monsieur. Je pense exactement la même chose que vous. Vous êtes très courageux de le dire, mais je n'ose pas le dire parce qu'on va m'accuser de raciste. Après avoir écouté ces deux positions que je comprends très bien, je me suis dit, mais où sont les historiens? Il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. Ibrahim Atioub raconte sans doute une histoire trop complexe pour une époque qui a besoin de vérités simples. Une époque où la peur rend aveugle. Une peur comme un contre-coup d'une histoire tourmentée dont les plaies ne sont pas refermées. En Occident aussi, la véritable histoire des traites négrières est ignorée. Dans cette ignorance, cette indifférence, faut-il voir la peur de froisser les anciens colonisés? Ou à l'inverse, les effets d'un complexe de supériorité de l'homme blanc qui seul serait responsable de ses actes, seul serait accessible à la repentance? Ce serait alors la forme suprême du mépris envers des peuples que l'on jugerait incapables d'avoir commis des crimes. En 1939, Saint-Exupéry décrit dans Terre des Hommes une scène à laquelle il assiste au cours d'un séjour au Maroc. Parfois, l'esclave noir, s'accroupissant devant la porte, goûte le vent du soir. Dans ce corps pesant de captif, les souvenirs ne remontent plus. Quand il sera trop vieux pour valoir ou sa nourriture ou ses vêtements, on lui accordera une liberté démesurée. Pendant 3 jours, il se proposera en vain, de tente en tente, chaque jour plus faible, et vers la fin du 3e jour, toujours sagement, il se couchera sur le sable. J'en ai vu ainsi mourir nus. Les morts coudoyaient leur longue agonie, mais sans cruauté, et les petits des morts jouaient près de l'épave sombre, et à chaque aube, couraient voir si elle remuait encore.